Coucou les amis, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la stérilité masculine. Pour ceux qui passent ici pour la première fois, Blandine est mon nom et sur cette chaîne, je vous partage toutes les thématiques en rapport avec la parentalité. Nous parlons de tout ce qui concerne les parents, les enfants. Nous parlons de l'éducation, de la santé, du bien-être, des grossesses, des accouchements. Nous parlons, bref, comme je l'ai dit, de tout ce qui concerne la parentalité. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est la stérilité masculine. Parce qu'on voit plein dans beaucoup de couples où il n'y a pas d'enfants, on ne passe le temps à indexer la femme. C'est la femme qui va concocter les boissons, qui va piler les feuilles, qui va chercher des remèdes, qui va se faire consulter, qui est indexée du doigt par tout le monde lorsqu'elle sort dans la route, bien en société. Mais je vais vous dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que de nos jours, les tendances sont inversées. À l'époque, quand je dis à l'époque, il y a de cela 10-15 ans, la majorité des foyers où il n'y avait pas d'enfants, la femme était, celle, n'est-ce pas, qui n'arrivait pas à procréer. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un problème d'alimentation. Les tendances sont beaucoup plus inversées. Dans 80% des couples aujourd'hui, d'après les statistiques, n'est-ce pas, on se rend compte que les foyers qui n'ont pas d'enfants, ou alors qui ont un problème de procréation, le problème vient des hommes. Je dis bien à 80%, c'est énorme. Le problème vient des hommes. Mais ces hommes, je ne sais pas si ils ne veulent pas, ils sont dans un déni, mais ils refusent totalement de comprendre que la faute peut venir aussi d'eux. Je vais vous partager aujourd'hui un témoignage, n'est-ce pas? Soyez attentifs. Je vais vous parler de l'histoire de... Je cherche les noms d'emprunt pour ne pas que les propriétaires se reconnaissent. Bon, c'est un couple. Ils sont ensemble depuis plus de 11 ans. Même depuis plus de 11 ans. Mais ils n'ont pas d'enfants. Quand on dit que l'homme, le problème de stérilité, on commence à parler de stérilité lorsque vous avez plus d'1 an de rapport. Si vous êtes encore à 2, 3, 5, 6 mois, on ne peut pas encore détecter un problème de stérilité. On va se dire, bon, avec les changements et tout, climatiques, morphologiques et tout, il peut arriver que l'enfant ne passe pas. Mais si vous avez des rapports réguliers, après 1 an, c'est là où on commence à parler de problème de fécondité dans votre couple, quoi. De stérilité, si je peux bien le dire. Donc voilà, c'est un couple qui a plus de 11 ans déjà ensemble, sous le même toit. Ils cherchent un enfant depuis, l'enfant n'arrive pas. La femme étant désemparée, elle a tout fait, prière, décoction. En fait, tout le monde pointe la dame du doigt. Mais la dame, elle sait, au fond d'elle, qu'elle n'a pas un problème. Les gens se sont mis à dire que peut-être dans son passé, elle a eu à faire des avortements. Elle a eu à faire peut-être, je ne sais pas trop, tout ce qu'on peut souvent indexer sur les femmes. Mais elle, dans sa conviction, elle dit, elle sait qu'elle ne se reproche de rien, donc elle n'a rien fait de mauvais. Et lorsqu'elle fait ses examens, on lui dit qu'elle n'a pas de problème. Donc lorsqu'elle revient dans sa belle famille, elle dit, bon, moi j'ai fait les examens, on dit que je n'ai pas de problème. La belle famille, je ne sais pas s'ils sont dans le déni, mais eux, ils disent, si vous n'avez pas de problème, pourquoi l'enfant n'arrive pas? Ils n'arrivent pas à dire à leur fils, fais aussi tes examens, peut-être le problème peut venir de toi. Donc c'est comme ça, la belle-mère et la maman et la maman de la fille lui envoient les décoctions tout le temps. Elle a déjà tellement bu, elle me dit, Blandine, je ne bois plus. Je suis fatiguée, je ne bois plus. Je peux même boire là, ça me crée même encore seulement autre chose. Et je suis d'accord avec elle. Je lui ai dit, je ne bois plus. Tu bois quoi? Toi-même, tu dis bien que tu parles, peut-être on te dit que tu n'as pas de problème. Ça veut dire que tu n'as pas de problème et tu bois, donc tu es en train de soigner quoi? Si tu soignes quelque chose qui est invisible, c'est que tu es en train plutôt de créer la maladie dans ton corps. Donc je lui ai dit, tu ne bois plus, arrête. Demande à ton mari de se faire consulter aussi. L'homme est en retrait. Il ne veut pas, il se dit, moi je n'ai rien. Dans mon passé, j'avais eu un enfant, parce que oui, il a un enfant, il a un garçon, il a eu dans le passé. Donc pour lui, c'est un motif suffisant pour ne pas faire pour dire que le problème ne peut pas venir de lui parce qu'il a déjà un enfant. Et c'est ça qui met la fille KO. Parce que quand elle veut se plaindre que non, moi je n'ai pas de problème, on dit non, ton mari a déjà un enfant, donc forcément c'est toi.
Ce que je vais dire, je suis en train de dire aux hommes, parce que jusqu'à présent, le gars, lui, refuse de faire les examens. Moi, j'ai dit aussi à la fille, tu ne prends plus tu ne fais plus d'automédication, c'est te détruire. C'est ça qui va te laisser les kisses, les fibrons là-bas partout, tu ne le sauras pas. Et c'est là où maintenant on va bien dire que c'est toi le problème. J'avais dit à la fille, tu arrêtes. Le problème, c'est que la belle famille a trouvé une autre femme pour leur fils. Genre, comme l'autre ne fait pas là, nous, on va te donner une autre femme pour qui va nous faire des enfants, non? Vous voyez un peu. Celle-là aussi, là, depuis 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Celle qui est là depuis 3 ans, qui n'arrive pas à faire d'enfant, là, elle en a eu marre, elle est partie. Et quand elle est partie, elle est arrivée dehors, elle a conçu. Donc ça ne fait pas 7 mois, elle a son enfant. Bon, elle est enceinte, donc ça ne fait pas 7 mois, elle a pris sa grossesse, quoi. Après 3 ans auprès de l'homme, elle est sortie, puisqu'elle n'a pas tenu. La première, elle a signé dans son foyer. La deuxième, elle est sortie après 7... Elle est restée 3 ans et lorsqu'elle est sortie 7 mois après, elle est enceinte. Bon, pas 7 mois après, elle a une grossesse de 7 mois. Donc, je ne sais pas à quel moment exactement. Peut-être sortie, elle a fait 1 an, je ne sais pas trop. Mais elle est enceinte actuellement de 7 mois. Vous pensez que le problème, selon vous, vient de qui? De la fille, du garçon? Parce que je dis toujours aux familles, avant de tirer sur les filles des gens, demandez-vous, est-ce que notre fils, là, avoir fait un enfant dans le passé ne garantit rien? Tu peux avoir fait un enfant dans le passé, et entre-temps, il suffit que tu fasses un accident, peut-être qui te bousille les bourses là-bas. C'est fini. Tu peux avoir fait un enfant dans le passé, et maintenant, aujourd'hui, là, tu n'arrives pas à faire un autre enfant parce que peut-être ton mode de vie, peut-être tu es devenu alcoolique. Même le tabac, peut-être le tabagisme détruit, joue aussi au niveau des hormones. Est-ce que tu as une hygiène de vie saine? Posons-nous des bonnes questions. L'enfant dans le passé ne garantit rien. Et si on fait même trop voir, est-ce que tu as même déjà fait le test d'ADN avec l'enfant du passé là pour savoir si c'est vraiment ton enfant? Parce que pour moi, un homme qui refuse de se faire consulter, ça veut dire qu'il sait ce qui se reproche. Je ne sais pas pourquoi il faut perdre le temps à cette fille ou bien accepter même qu'on te prenne une deuxième femme quand tu sais que le problème peut venir de toi. Parce que quand vous savez, quand vous cherchez, on parle de 11 ans. 11 ans, c'est beaucoup. C'est-à-dire que quand vous cherchez vraiment l'enfant à 2, si c'est un problème qui te tient vraiment à cœur, tu vas aller, ce n'est pas un truc que la femme parle de son côté se consulter, l'homme parle de son côté se consulter et chacun ramène le résultat. Je peux aller, je trafique mes résultats, je reviens avec. Tu peux aussi, tu trafiques tes résultats, tu reviens avec. Non, on cherche un médecin neutre, on va d'abord ensemble, on se fait prélever ensemble et on nous donne les résultats encore de nouveau ensemble, afin que chacun sache. Parce que plus tu traînes, je ne sais pas si sa stérilité est irréversible, parce que quand tu vas plus traîner, c'est comme ça que la maladie aussi va, comment dire, avoir les difficultés pour se traiter. Mais quand tu détectes tôt, peut-être il y a moyen d'y remédier aussi tôt. Mais tu prends la fille de quelqu'un, tu mets 11 ans chez toi, tu bloques là-bas, tous les jours, c'est elle qui reçoit qui est harcelée, c'est-à-dire c'est elle qui est pointée du doigt, on la méprise partout. Elle ne peut pas arriver dans la belle famille comme ça, les gens parlent, elle va parler aussi. Et l'homme est à côté, il a fait vivre tout ça, parce qu'il ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui a le problème. Moi, je lui ai dit, ce que j'ai dit, c'est que tu arrêtes de boire tes remèdes là. Et je te dis que ton mari, il sait ce qui se passe. Parce que si l'autre est venue, elle-même qui venait en renfort, genre, je viens libérer le couple, si là, je viens montrer que c'est moi la bonne femme. Elle-même qui est entrée là, elle n'a pas tenu 3 ans. 3 ans à faire, elle a dit que c'est quel genre d'enfant qui n'entre pas. Elle est partie. Parce qu'être puissant ne signifie pas, tu peux te lever, tu peux être un homme, avoir des rapports sexuels sans problème, être vraiment viril. Mais tu n'arrives pas. Ce qui l'autre a dit que tu peux comment dire, avoir une azospermie, peut-être bien une oligospermie, ce qui fait que tu ne peux pas féconder la femme. Tu peux avoir des spermatozoïdes qui n'ont même pas de queue. Tu peux avoir des spermatozoïdes qui n'ont même pas de tête. Tu vois un peu. Il y a même des spermatozoïdes qui sont même vides. Parce que verser là, le liquide, quand le liquide sort, ça ne garantit rien. Il y a les liquides qui n'ont rien dedans. C'est-à-dire que tu verses, mais c'est le pipi. Il n'y a rien dedans. Donc le fait de dire que non, moi je suis garçon, je suis viril et tout, c'est des conneries. Donc à toutes les femmes qui sont ici, si vous êtes en bas en souffrance et que vos maris refusent d'aller se faire consulter, maman, même le jour que, je ne sais pas comment il peut dire, même le jour qu'il met dans toi là, fais le préservatif, met dans toi, tu peux le préservatif, tu peux analyser. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez dit que je viens détruire le couple des gens. Je viens ouvrir les yeux. Le jour qu'il fait là, tu prends le sperme là, tu peux donner à l'hôpital, on va analyser ça. Il n'y a rien dedans. Au lieu de rester là-bas, te faire culpabiliser, tu as maigri, tu as dit que c'est quoi? C'est le foyer de quoi? Et les belles-mères, les belles filles là, conseillez vos garçons. Les belles-mères, les deux cas, les belles-mères, veut dire mère de la femme ou bien mère de l'homme.
Ne regardez pas un seul côté que c'est la femme seulement. Parce que même nos mamans aussi, généralement, quand on ne conçoit pas, c'est elles qui sont les premières à nous faire les décoctions pour nous donner, sans savoir le problème. On ne leur a pas dit qu'on a un problème et tout. Mais c'est elles qui vont piler, les envoyer les écorces et tout, donner les médicaments aux gens à tout moment pour boire. Alors que la femme n'a même pas de problème par moment. C'est grave dans les hôpitaux. On n'en parle pas. Tout ça dit que les statistiques disent que les hommes, on ne sait pas ce qui se passe. La tendance est inversée. Les hommes sont de plus en plus. Je sais pas si j'ai pas envie de dire le mot stérile, mais ils ont de plus en plus de difficultés à féconder une femme. Donc n'indexez plus les femmes. Hein. Allez vous faire consulter. Quand vous allez ramener les résultats, bien, quand l'homme, comme j'ai toujours l'habitude de dire, celui qui n'accepte pas qu'il est malade ne peut pas guérir. Parce que c'est quand tu acceptes que tu as un problème qu'on peut t'aider. Hein? Si tu n'acceptes pas que tu es malade, on va t'aider comment? Peut-être si tu dis à ta femme là, elle va trouver la solution pour que vous trouviez le problème ensemble. Mais chaque fois qu'on va te parler de stérilité, tu dis que c'est même pas toi le problème. Même si c'est que tu as fécondé ta femme, l'enfant est sorti, c'est qu'il y a un problème toujours. Ça veut dire que le spermatozoïde qui allait féconder n'est pas fort. La stérilité ne veut pas seulement dire qu'on ne peut pas rendre une femme enceinte. Tu peux la rendre enceinte, mais pour 2 jours. Tu peux la rendre enceinte pour 3 jours, pour 1 semaine. Tu peux la rendre enceinte même pour 1 mois, l'enfant passe. Parce qu'on est sûr que la nidation, ce n'est pas directement comme ça, là. Ça prend du temps. Donc si ton spermatozoïde n'est pas fort, il y a les œufs, vous connaissez ce qu'on appelle l'œuf clair. Vous connaissez pas ce qu'on appelle l'œuf clair. L'œuf clair, c'est l'œuf vide. C'est-à-dire que tu conçois, la femme conçoit, elle arrive à l'hôpital, on fait le test de grossesse, elle est enceinte. On fait l'échographie, elle est enceinte, il y a l'œuf là-bas dedans. Mais l'œuf là n'a pas de germe, il n'y a rien dedans. C'est un signe tout de stérilité. Donc tu vas dire que non, je n'ai pas de problème parce que dernièrement elle était enceinte, elle est partie à l'hôpital, on a dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et l'enfant de ça est où? Généralement, même quand tu as l'œuf clair, on retire même seulement une fois parce qu'on sait que tu vas partir, œuf clair, on te donne un comprimé, tu rentres à la maison, l'enfant la sort. Ouais, ça ne vaut pas la peine. C'est un œuf qui n'a rien, c'est que ça ne peut pas se développer. C'est comme l'œuf de la poule qui n'a pas le jaune d'œuf dedans. C'est parce qu'elle parle de gemmes. Je crois que maintenant, avec l'exemple, on est plus clair. Tu vois l'œuf d'une poule, mais si tu casses, il n'y a pas de jaune d'œuf, tu vas manger l'œuf là. Tu auras peur, non? C'est le genre là. On appelle ça l'œuf clair. L'œuf qui n'a rien dedans. C'est le genre là. Tu vas dire que non, moi, je féconde ma femme. Tu fécondes quoi? Tu as un problème, va te faire consulter. Et dis à ta belle famille aussi que laissez ma femme tranquille. Soit tu la supportes, tu dis que non, on n'a pas de problème. Parce que ce qui est énervant, c'est le couple de celle dont je parle là. C'est que l'homme, il se dédouane. Hein. Il se dédouane. Moi, j'ai déjà un enfant. Moi, j'avais déjà un enfant. Je n'ai pas de problème. Hein? Si tu sais comment tu as fait ton passé et tout. La fille a fait les examens fatigués, elle n'a pas de problème. Lui, on lui dit que va aussi faire. Tu as un enfant, mais va faire. Tu reviens avec, il ne part pas. Vous croyez qu'il ne part pas pourquoi? Il sait ce qui se passe. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes chéris. Laissez-moi vos avis en commentaire, vos témoignages, vos expériences. Parce que les hommes qui se cachent là, arrêtez de faire, on insulte les filles des gens dans les familles pour rien. Alors que vous savez que c'est vous le problème. Hein? Assumez vos responsabilités. Soit vous partez ensemble faire les examens, soit vous vous taisez. Et lorsqu'on parle de douleur, vous dites que c'est votre choix comme ça là. Ne pointe plus le doigt à l'enfant de trouver pour dire que c'est elle le problème, alors que tu sais que c'est toi le problème. Selon moi, la fille là, je te décharge aussi. Je dis que c'est toi le problème. On va voir qui sera même ridicule à la fin. Donc, si on ne peut pas se couvrir ensemble, là, que personne n'expose l'autre. Ou alors, on s'expose tous. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été longue, mais bon, voilà. Il fallait que je vous donne cette information-là, que de plus en plus d'hommes aujourd'hui sont stériles par rapport aux femmes. Les tendances se sont inversées. Donc, les hommes, vérifiez vos alimentations, votre hygiène de vie. Je vais dire... Tout ce que vous comptez, même vos noyaux là, il faut souvent sous-peser, c'est un peu pour voir un peu si c'est comme il faut en fait. Consultez, regardez, vous ne savez pas seulement les femmes qui vont regarder leur corps. Vous-même observez vos corps. Allez vous faire consulter. On compte le nombre d'hommes qui partent, c'est-à-dire qui vont à l'hôpital, dit que les femmes partent, elles disent qu'elles veulent faire les PCV. On analyse leur corps. Elles partent, elles veulent faire ceci. Donc, nous les femmes, on est toujours à l'hôpital en train de partir analyser. Oh, je veux me faire consulter. Au moins. Un homme peut faire 1 an, il ne passe pas à l'hôpital, regarder si son corps va bien. La femme ne peut pas faire 1 an, elle ne peut pas faire un prélèvement, le PCV, le prélèvement du col vaginal pour observer ou bien pour analyser ses sécrétions, bien son corps. Elle ne peut pas. Mais l'homme peut taper même 5 ans. Il ne part pas à l'hôpital, dit qu'il peut aussi regarder, faire ses tests là-bas. Tu lui dis que va à l'hôpital, il dit que je n'ai pas de problème. Même si tu n'as pas de problème, va vérifier. Qu'on nous dise nous tous qu'on n'a pas de problème. Donc c'est ça. Faites-vous consulter. Comme nous aussi, on se fait consulter là. En bon entendeur, salut. J'en ai terminé.